on se retrouve pour la deuxième vidéo de une journée dans ma peau. Donc alors déjà pour commencer, je suis désolée, on n'est pas le lendemain de la première vidéo. En fait j'avais tourné le lendemain, j'avais tout fait, j'avais monté la vidéo, il ne restait plus que la musique à faire. Et comme j'ai eu beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps de le faire tout de suite, donc j'ai laissé 2-3 jours sur l'ordi et quand j'ai repris en fait, je ne sais pas à quel moment j'ai supprimé le fichier source, donc en fait j'ai tout le montage et tout, il manque juste les vidéos sur chaque chose si vous connaissez le montage Windows Live. Donc voilà, je vais refaire la vidéo. Donc alors en fait je voudrais déjà je vais dire quelque chose que j'avais déjà dit donc dans la vidéo que j'ai tournée, c'est que pour moi c'est très compliqué là de filmer à l'atelier parce que déjà il y a tout le temps des gens qui rentrent dans la boutique, donc il faut tout le temps que j'arrête de filmer, que je remette et tout, c'est un peu... Déjà c'est dur à gérer d'arrêter de travailler pour aller voir les gens, là en plus il faut que j'arrête la caméra. Ensuite, comme je travaille les mains dans la terre, mon appareil photo est assez sale, donc il a fallu vraiment que je le renettoie, donc là il faudra que je le renettoie ce soir, mais même si j'ai pas forcément de la terre qui se voit, j'ai toujours les mains pleines de poussière, donc ça pourrit un peu mon appareil photo, donc je peux pas filmer plusieurs jours comme ça, je pourrais pas vous filmer entièrement la fabrication d'une pièce parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. En plus, quand je travaille, j'ai pas... C'est vrai que de filmer là ça me met presque un point en plus ou un truc, chose que j'aime pas du tout pendant que je travaille, donc là je vous fais ça parce qu'en fait... Vraiment, vous avez eu de super bons retours sur la première vidéo, j'ai été vraiment agréablement surprise, je pensais pas du tout, vous avez vachement commenté et tout, enfin c'était génial, j'ai essayé de répondre vraiment au premier et après j'ai pas réussi à répondre parce qu'en plus là en ce moment je travaille 6 jours sur 7, je finis assez tard, enfin bon donc j'ai pas forcément le temps de répondre mais... Donc je me suis dit c'était obligé que je vous retourne cette vidéo, j'allais pas vous laisser comme ça. Donc je vais vous montrer, donc là c'est les mugs que vous avez vu que j'ai tournés mais là qui sont secs hein, puisque j'ai tournasé, donc j'avais filmé hein, le moment où je tournase. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même vite fait cet après-midi en retourner un, ça je vous montrerai pas parce que vous l'avez déjà vu, je vais en retourner un et puis demain matin j'en tournaserai un pour vous montrer un petit peu justement comment je fais, que vous voyez un petit peu, voilà, mais je le caserai, donc en fait je pense qu'on va commencer la vidéo par ça, je vais vous montrer comment je tournase. Et puis cet après-midi, je vais coller les anses comme ça que j'ai fabriquées. Donc je les ai déjà fabriquées, donc je vais en refabriquer là maintenant pour vous montrer, mais c'est pas grave. Et j'ai les petites fleurs aussi que j'ai faites, voilà, qui sont là. Donc cet après-midi, je vais vous montrer donc le tournasage, la fabrication des anses et le collage de tout ça. Donc voilà, là entre temps de la vidéo, j'ai tourné des pichets. Vous voyez, donc celui-ci c'est le plus petit, voilà c'est des pichets, donc après il faut que je fabrique les anses pour les mettre, et puis il y a des fleurs ensuite qui viennent là, donc là j'en ai fait 4, et vous voyez en fait ils sont tous de formes différentes, ça j'aime bien, comme ça les gens ils peuvent vraiment choisir la hauteur, la forme, un peu, bon ils restent tous dans le même esprit, mais la forme est assez différente. Donc voilà, là il est 14h30 et je vais mettre au travail. Donc voilà, je vais passer au tournasage des mugs. Donc là je vais utiliser ces outils qui sont un petit peu tous différents. Ça c'est ce qu'on appelle un tournasin japonais. Donc vous allez vite comprendre hein, quand je vais travailler à quoi il sert. Ça aussi c'est un tournasin japonais. Ça c'est plus une petite mirette. Voilà, c'est aussi pour tournaser. Et ça c'est ce qu'on appelle une estèque. Et en fait celle-ci elle est souple et elle va me permettre d'enlever, voilà. Donc là vous avez vu sur la première vidéo dans le tournage on utilise une qui est en métal mais beaucoup plus dure, qui est aussi donc une estèque, voilà. Donc ça c'est I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can't keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guide me on. Reach my aim with respect, that's it I reject. You see, fuck their precept. Oh, 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 now I know who I wanna be. Life change but never stop. And to keep going, sometime you have to
fact and cry, give me peace of mind. I'm fine to don't cross the line. Oh, 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 now I know who I wanna be. Là moi je viens de tourner donc ces deux mugs et normalement si tout s'est bien passé, vous n'avez pas vu ça, vous avez vu le tournasage, donc vous avez vu la fabrication de cette petite bague. Donc là maintenant je vais vous montrer comment je fabrique ces anses. I've been around the world in big cities, New York and Moscow too. In every town, some girls were sure pretty, but none of them compares to you. You don't have to worry, 'cause tonight, my baby, I'm gonna work it all out for us. 'Cause I've been waiting for so long, beautiful girl. Come in my world, put all your faith in me, you'll see how happy we can be. Beautiful girl. I've been in love, but not like this, baby. Hold on to the dreams we share. Can't get enough, no doubt I know, maybe I know I will take good care. You don't have to worry, I would never trade you for anyone I know. I've been waiting so long, no matter what you're gonna do, beautiful girl. Come in my world, put all your faith in me, you'll see how happy we can be. Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl. Cause I've been waiting for so long, beautiful girl. You come in my world, put all your faith in me, you'll see how happy we can be. Beautiful girl, come in my world. Donc voilà, j'ai terminé la fabrication des anses. Donc comme vous voyez, je les ai bien alignées les unes derrière les autres. Et puis en fait, j'ai mis ces petites queues qui sont juste des fleurs en fait en terre que j'avais gardées pour faire des essais de couleurs. Et en fait, je mets tout ça comme ça parce qu'en fait, en séchant, les anses, elles vont s'ouvrir comme ça. Donc le fait de les mettre les unes derrière les autres et de mettre les petites fleurs, ça permet que l'ouverture se fasse pas. Parce que si je mettais pas du tout comme ça, je me retrouverais avec des anses en fait ouvertes. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça. Donc là les anses elles vont sécher, je ne vais pas les coller comme ça. Donc normalement la céramique on va dire un peu on colle quand c'est un peu humide. Moi avec la porcelaine je colle à sec complètement.
Donc je colle comme je vous ai montré tout à l'heure quand les anses sont comme ça. Donc vous voyez c'est complètement sec puisque celles-ci je les ai fait il y a plusieurs jours. Et je colle sur des mugs aussi complètement... Pardon, je colle sur des mugs complètement secs, donc vous voyez ils sont complètement blancs. Donc ceux que j'ai tournasés tout à l'heure, je vais pas coller tout de suite. Normalement je le fais toujours le lendemain ou alors plusieurs semaines après. Mais là comme je l'ai fait il y a plusieurs jours, vous allez pouvoir voir le collage. Voilà, donc là j'ai installé mon établi de travail pour faire mon travail de collage danse. Donc c'est un travail vraiment de série. Donc là vous voyez, donc j'ai mis les anses qui sont déjà sèches. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'éponges de tailles différentes. Ici ce sont les petites signatures, donc vous voyez c'est ce que je pose sous les anses. Voilà, donc là c'est il y a marqué Pépé, petite porcelaine. Là il y a un pinceau qui trempe dans la barbotine, donc c'est en fait ma colle, c'est ce qui va me permettre de coller. Et la barbotine tout simplement c'est de la terre mélangée avec de l'eau, donc vous voyez rien d'extraordinaire. Ensuite un autre pinceau, donc c'est un peu comme le maquillage, hein. Là c'est vous voyez des pinceaux à poils synthétiques, il est bien parce qu'il est assez rigide et qui va me permettre de vraiment bien pouvoir nettoyer. Et par exemple ce pinceau là, alors je vais vous montrer parce que j'ai à peu près le même, c'est des pinceaux chinois et là c'est en poil naturel et en fait c'est des pinceaux qui ont une grosse réserve, donc pour mettre une grosse quantité c'est vraiment pratique. Donc vous voyez c'est comme le maquillage, d'ailleurs vous voyez j'ai mes pots avec mes voilà, et là c'est mon pot à pinceau, donc comme pour le maquillage. Donc je continue, j'utilise une tournette, donc vous voyez sur laquelle je vais poser en fait ma pièce et je vais pouvoir tourner comme ça pour pouvoir ne pas la manipuler avec les mains, ce qui est plus pratique. Et ici on a toutes les petites roses que j'ai donc préparées à l'avance. Donc vous voyez, moi quand je colle là, je vais faire un petit collage donc avec une moyenne et puis hop là, deux petites de chaque côté. Voilà, donc c'est ce que je vais coller sur les mugs. Donc bah voilà, c'est parti pour le travail de collage. Ça fait bientôt 10 ans que j'attends patiemment dans mon meublé. Je sens le moment, je vais changer le cours de ma vie. Maintenant j'ai décidé de changer de plan. Y'a ceux qui disent que je suis fou et ceux qui croient en mes ambitions. Je me fiche bien de qui aura raison. Moi je file vers l'horizon. Je m'enfuis, j'oublie mes soucis et mes ennuis. Je dévore la vie comme j'en ai envie. Ça fait bientôt 10 ans que je vagabonde, je me dirige au gré du vent. J'ai envie de me poser pour acheter un logement, avoir une femme et des enfants. Y'a ceux qui disent que je suis fou et ceux qui croient en mes ambitions. Je me fiche bien de qui aura raison. Moi je file vers l'horizon. Je m'enfuis, j'oublie mes soucis et mes ennuis. Je dévore la vie comme j'en ai envie. Ça fait bientôt 10 ans que j'éduque mes enfants et pourtant je suis impatient de pouvoir voyager comme mon cousin Gégé. Pas de chien, pas de femme et pas d'enfant. C'est vrai que j'ai une belle voiture, c'est vrai que j'ai une belle maison. Construire ou se construire, telle est la question. Le principal, c'est d'être bon. Je m'enfuis, j'oublie mes soucis et mes ennuis. Je dévore la vie comme j'en ai envie. Je m'enfuis, j'oublie
Donc voilà, une des anses qui est collée avec les petites fleurs donc qui sont collées. Donc vous voyez là, c'est encore un peu humide le collage. Le collage va donc sécher. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu parce que donc, comme je vous ai dit je pourrais pas tout vous filmer, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer après moi pour les semaines à venir, c'est-à-dire que je mets à peu près 3 à 4 semaines à faire vraiment un cycle de fabrication. Donc on va dire tous les mois et demi à peu près je fais un cycle de cuisson parce que des fois je vais travailler, il y a des fois où je vais travailler très vite en 3 semaines, il y a des fois où ça va être plus en 2 mois, ça dépend la motivation que j'ai ou du travail. L'été je travaille beaucoup plus lentement puisque j'ai souvent des gens dans ma boutique. Donc voilà, donc les pièces là ce sont les premières donc, que j'ai fabriquées avec les pichets. Et donc là pendant plusieurs semaines je vais fabriquer plein de pièces. Et en fait je fabrique plein de pièces parce qu'il faut remplir entièrement le four. Donc vous voyez déjà, donc les pièces sont quand même assez longues à fabriquer en elles-mêmes. Mais par exemple si quelqu'un me passe commande et veut une pièce spéciale, il va falloir, si on est en début de fabrication, 4 semaines. Pas forcément pour fabriquer la pièce mais pour remplir entièrement le four. Donc les différentes étapes de fabrication, là une fois que tout sera fabriqué, que tous les mugs seront collés, que toutes les pièces seront fabriquées, donc je les mettrai dans le four. Et il va y avoir une première cuisson qui dure environ 8-9 heures à 980 degrés. Et donc la terre, je vous ai montré cet exemple, la terre va sortir. Vous voyez là, elle est cuite. Vous verrez peut-être pas, mais elle est légèrement rosée et donc va sortir cuite, mais pas complètement. Et en fait, le fait qu'elle soit cuite, c'est qu'elle maintenant elle est solide, mais elle reste poreuse. Et sur cette terre, je vais appliquer mon émail. Donc j'en ai plusieurs, mais celui qui est sous la main, donc c'est celui-ci. Donc là il n'est pas mélangé, mais en gros, vous voyez si ça bouge, voilà, c'est de l'eau. C'est comme une poudre mélangée avec de l'eau dans laquelle je vais tremper. Et l'émail, c'est comme du verre, c'est de la silice. Et donc ça va sortir, vous voyez, c'est le côté en fait brillant. Donc moi celui que je mets il est transparent, donc en fait il n'est pas blanc. Le blanc qu'on voit c'est la terre en elle-même, puisque ce serait comme un vernis en fait. Donc une fois avoir appliqué donc cet émail qui est comme un petit peu poudreux, on va remettre les pièces dans le four et passer donc à la deuxième cuisson qui elle dure plus longtemps, entre 9h et 10h. Et moi ma terre se cuit à 1230 degrés. Donc vous voyez c'est assez chaud et donc dans le four et ben en fait l'émail qu'il y a dessus va vraiment fondre pour devenir comme du verre. Et en fait ce qui est spécial avec la porcelaine c'est que comme c'est cuit à haute température, la terre qui est sous l'émail va aussi cuire. Et en fait les deux vont vraiment se mélanger et faire quelque chose de très très solide. C'est pour ça que les pièces sont très fines mais ne sont pas du tout fragiles. Puisqu'en fait le matériau au final est quelque chose de très solide puisque les deux matériaux se sont vraiment soudés les uns aux autres et que par exemple le collage là qui est fait, la terre s'est mélangée, l'émail s'est mélangé, donc tout ça est mélangé, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose, vous voyez, de solide qui ne s'ébrèche pas, comme par exemple la faïence qui elle est cuite à plus haute température où c'est juste une couche d'émail par dessus qui n'est pas mélangée et qui fait que ça s'ébrèche. Là c'est impossible, vraiment c'est impossible d'ébrécher. Pour casser il faudrait vraiment faire tomber très fort la pièce par terre. Même des fois moi je fais tomber genre des soucoupes par terre comme ça et elles se cassent pas forcément. Même les petites roses quand elles tombent par terre, quand elles sont cuites, ne se cassent pas forcément. C'est vraiment une terre très très solide. Donc voilà, sur ce moi je vais vous laisser. Je vais finir donc de fabriquer, de coller les anses. Je vais me prendre une petite pause aussi parce que je suis assez fatiguée. C'est vrai que j'enchaîne les journées donc je suis un peu fatiguée. J'espère en tout cas que cette deuxième partie vous aura plu, mais en tout cas je suis vraiment super contente du retour qu'il y a eu, je suis assez impressionnée. Voilà, donc je peux pas vous montrer tout, hein, vous comprenez, je vous montre pas non plus, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé que je montre quand il y a des clients, mais non, je veux pas filmer les clients, enfin ça se fait pas de filmer les clients, et puis de toute façon ce serait inutile, je suis pas, on va dire, vendeuse, donc j'accueille les gens, voilà, il se passe rien d'extraordinaire. En tout cas, bah voilà, j'espère que cette deuxième partie vous plaît, j'ai hâte de voir vos commentaires et un petit peu les résultats de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.